Oui, les amis. Oui. Attends, je suis Ozan Kurt Bey. Exactement. En tant que lecteur de l'univers, je suis prêt pour l'émission. Êtes-vous prêts, les amis? Êtes-vous prêtes? Je ne sais pas si vous êtes prêts ou pas, mesdames et messieurs. Je regarde les gens, les amis. Je regarde un flux et je regarde aussi les gens. Le flux se déroule très bien. Il coule de façon incroyable. Il coule magnifiquement parce que l'univers coule parfaitement. Exactement. Mais j'observe les gens. Je ne fais qu'observer. Toujours au même moment, ils font la même chose sans jamais se lasser, sans jamais s'ennuyer. Et ensuite, je demande, comment ça va? Pareil? Frérot, tu fais toujours la même chose de toute façon. Tu fais la même chose et il est impossible que tu t'élèves automatiquement vers le haut comme une fusée. Au pire, tu te ronges toi-même dans ton monde intérieur, en te demandant pourquoi ça ne marche pas. Après cela, la santé du corps se détériore, à cause de cette énergie négative incroyable à l'intérieur. Ensuite, tu te dis, je suis tombé malade, eh bien ce n'était pas mon destin. Mais tu fais toujours les mêmes choses, au même moment, mon ami. Tu ne t'ennuies jamais, vraiment. Tu n'es jamais ouvert à la nouveauté. Malheureusement, en tant que pays, la Turquie, le peuple turc. Quand je parle comme ça, je dis aussi ceci. Pourquoi tu te considères comme quelqu'un de différent? Frère, est-ce que celui qui fait et celui qui ne fait pas sont pareils? Celui qui agit et celui qui n'agit pas, celui qui évolue et celui qui n'évolue pas, est-ce qu'ils sont pareils? D'accord, on vit dans le même pays, dans la même société. Et alors, moi, eh bien, j'ai pris plusieurs pas d'avance. Parce que je suis le courant. Je regarde le premier jour, eh bien, ceux qui étaient là sont toujours au même endroit et rien n'a changé. La fin est la même. Eh bien, à ce stade, il n'y a plus rien à faire. Tu peux essayer d'enseigner, tu peux essayer d'apprendre aux autres. Au début, tu te donnes à fond. Tu essaies de leur dire de changer des choses, d'être ouvert à la nouveauté, mais à la fin, il ne reste plus rien. Et tu commences à y laisser ta propre santé parce qu'il n'y a rien. Non, il n'y a pas de suite. Voyons voir. Le deuxième groupe, le groupe qui commence avec la balance, comment va-t-il avancer jusqu'au poisson la semaine prochaine? Êtes-vous prêts pour les nuits des ombres, les amis? Moi, je suis prêt. Mesdames et messieurs, ceux dont le signe solaire ou l'ascendant est balance, les amis balance. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Saturne va passer dans votre 7e maison à la fin de la semaine prochaine. Comment allez-vous gérer cela? La 7e maison équivaut à la première maison. Attends. Surtout, la chose la plus absurde que vous puissiez faire serait de vous sentir insuffisant. Parce que c'est le côté sombre de Saturne. Le côté sombre de Saturne. Que dit Saturne? Développe-toi de manière stable. Saturne. Développe-toi de manière stable. Développe-toi de façon professionnelle. Le côté sombre. Est-ce que je suis insuffisant? Ça ne marche pas? Le côté sombre. Si tu restes bloqué ici, chère Balance, oublie les 4 prochaines années. Oublie! Avec les rétros. Signe de la Balance. La partie solaire. Vie professionnelle 1, vie professionnelle 2 et vie professionnelle 3. Signe lunaire, vie émotionnelle 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Je suis sérieux, oublie. Saturne, maison numéro 7, équivaut à la maison numéro 1. Dans ton propre espace de vie, tu te laisses envahir par ce sentiment d'insuffisance en te demandant si tu es assez bien. Le côté sombre de Saturne. Les 4 prochaines années sont parties avec une énergie pure. Voyons la semaine prochaine. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu vas devoir te concentrer sur tes valeurs. Hein? Tu vas devoir te concentrer sur à quel point tu es précieux. Tu vas devoir te concentrer sur les jugements de valeur. Taureau. Avec à la fois une action directe et indirecte. D'ailleurs, la lune est aussi en taureau à cette date. Ah, tu vas foncer. Ah. Ensuite, la nouvelle lune arrive en gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est aussi la carte du scorpion. Elle représente concrètement des événements tangibles. Elle symbolise des faits palpables et dit « tu vas vers une transformation profonde ». Chère Balance. Concentre-toi sur tes valeurs. Moi aussi, je suis une carte qui s'adresse à tes valeurs de toute façon. Agis en conséquence.
Oui, mais après, moi, je ne savais pas. On ne te croira pas. Attends, on ne te croira pas. Ils n'y croiront absolument pas. La nouvelle lune en Gémeaux va déclencher quelque chose dans ta vie. Si tu as de la valeur au sens profond, tu iras vers une transformation. Et à la fin de la semaine prochaine, cela doit déjà provoquer une agitation en toi. Voilà, c'est ici. Cela doit provoquer une agitation en toi. Là-bas, pas de panique. Pas de panique. Tu n'as absolument pas le luxe de paniquer. Même si tu paniques, tu n'as pas le luxe de t'arrêter. Parce que la carte de Pluton dit, que tu le veuilles ou non, que tu essaies de fuir ou que tu acceptes, je vais t'y emmener de toute façon. À mon avis, prends aussi Hadès, le bras droit de Pluton. Traverse ce monde des morts. Traverse le monde des morts. Monte dans cette barque, mets aussi une pièce dans ta bouche. Parce que sans cette pièce, Hadès te jettera hors de la barque. Et après, tu te demandes ce qui s'est passé. Je passe à ton signe lunaire, à ton robot automatique de réactions émotionnelles. Il dit qu'au début de la semaine, il doit y avoir une créativité débordante là-bas. Concentre-toi sur la créativité. Concentre-toi sur la créativité. Concentre-toi sur l'amour. Fais tout avec amour. Fais tout avec amour. Fais-le avec beaucoup de créativité. Regarde, justement, lorsque la planète de la créativité est en taureau et qu'en milieu de semaine, la lune passe en gémeaux, fais confiance à cette créativité, fais confiance à ces intuitions, fais confiance à ce ressenti. Parce que si tu ne fais pas confiance, tu te retrouves dans le pétrin. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte de la lune. Comme il y a la carte de la mort au-dessus, la balance qui fait des calculs dans sa vie émotionnelle n'est pas très fiable. Fais confiance à tes intuitions, à tes ressentis, mais ne confonds pas les choses, vraiment. La plupart des gens confondent leurs intuitions avec leurs hormones, leur libido, et ils disent « Quand je fais confiance à mon intuition, je finis toujours dans des ennuis. » Mais ce ne sont pas tes intuitions, mon ami. Ce dont tu parles, c'est que tu t'excites sur le plan de la libido. Tu t'emballes quand tu vois l'autre personne. Et tu crois que c'est de l'intuition, cette hormone. C'est l'hormone. Et à partir de la semaine prochaine, un cercle de fans va se former autour de toi. Dans ce cercle de fans, ton intuition, regarde, elle est là, l'intuition. Ce n'est pas en bas, ce qui est en bas, c'est l'hormone. Ici, c'est l'intuition. Ce que ça te dit ici, c'est ça qui est juste pour toi. Permets-lui de t'accompagner, de t'apporter sa contribution. Parce que ta vie s'oriente vers une transformation profonde. Mayday, mayday. Houston, on a un problème. Et mayday, 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 mayday. Et concentre-toi sur la création de tes valeurs, de ces valeurs-là. Au nom du pouvoir des ombres, chère Balance, la semaine prochaine. Tu t'es laissé emporter ici. Eh bien, t'as merdé. Tu as merdé et tu vas encore merder, je le sais. Tu as merdé. À ta tête. Passons maintenant, passons au scorpion. Allez, au scorpion, cher baiser de la mort. Cher scorpion, voyons voir ce que la semaine prochaine vous réserve. Attends un peu. Ascendant scorpion, descendant taureau. D'accord, on recule d'un cran. Saturne entre dans ta 6e maison. Saturne entre dans ta structure osseuse. Là, dans tes routines quotidiennes, il va planter un pain là-bas. Mon fils, mon chéri. Exactement, il va planter un pain là-bas. Comment va-t-il planter ce pain? Que vas-tu faire avec ce pain? C'est quelque chose qui dépend entièrement de toi. Vie professionnelle du scorpion 1, vie professionnelle du scorpion 2 et vie professionnelle du scorpion 3. Signe solaire. Vie émotionnelle du scorpion 1, vie émotionnelle du scorpion 2 et vie émotionnelle du scorpion 3. Ceux dont le signe lunaire est scorpion. Si ton signe solaire est scorpion, la prochaine série de 3 ne te concerne pas. Si ton signe solaire est scorpion, la série de 3 à la fin ne te concerne pas. Son signe lunaire est scorpion. Votre signe lunaire, solaire est-il scorpion? Quel que soit ton signe lunaire, tu dois regarder le haut et le bas de ce signe. Ce haut et ce bas, c'est ton pilote automatique, ta vie émotionnelle. Avec cela, tu suivras le scorpion en signe solaire. Ceux qui ont le soleil en scorpion regardent la lune, mais c'est en vain. Exactement, oui, les voyages commencent. Monsieur Scorpion, les voyages commencent. Il y a des voyages outre-mer. Avec ces voyages, tu vas entrer dans la veille de nombreux changements.
Cela va changer tes valeurs sur le plan intellectuel, changer ta perspective. Et au milieu de la semaine, tu te dirigeras vers un compromis, une décision commune. Donc, tout ce à quoi tu pensais va maintenant se concrétiser. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ah ah, je veux vraiment ça. Exactement, c'est ça que je veux. J'ai fait un brainstorming tout seul. J'ai perdu les pédales. La courroie a lâché, mais au final, heureusement que ça a lâché. Finalement, j'ai trouvé un compromis en moi-même. Eh bien, je suis d'accord, mais avec quoi es-tu d'accord, mon ami? La Lune est passée en Gémeaux. Et toi, avec quoi es-tu d'accord maintenant? La Lune va aussi rejoindre Mars, et à ce moment-là, Saturne passera en Bélier. Je suis d'accord, peu importe avec quoi je suis d'accord, c'est là que je vais foncer. Moi aussi, je vais foncer là-bas. Le chevalier d'épée, je vais foncer là aussi. Dieu a dit, avance mon serviteur. Il dit ça à chacun de ses serviteurs. Il dit ça à tous ses serviteurs. Frère, mais aucun n'avance. Que peut-on faire? Si c'était possible, le magasin serait à toi. Nous ont dit à tout le monde d'avancer. Eh bien, en tant que planète, on s'unit, mais il n'y a personne qui avance. Et à ceux qui avancent, on fait comme si on leur avait pistonné. On traite ceux qui avancent comme si on les avait favorisés. Franchement, il y a quand même quelque chose qui s'appelle la honte. Maintenant, le signe lunaire. Oh. Mais maintenant, les signes lunaires, Scorpion, vous devez être un peu plus stable. Vous avez un problème de stabilité. Le 7 d'épée le dit aussi, signe lunaire, Scorpion. Vous avez un problème de stabilité. C'est-à-dire que votre robot automatique n'arrive pas à se décider. Tu ne sais pas quoi faire, un coup par-ci, un coup par-là, encore et encore, tu vas dans tous les sens. Frérot, tu fuis. Mais tu fuis où, toi? Eh bien, il y a quand même quelque chose qui s'appelle la honte. Où vas-tu? Arrête-toi un peu, calme-toi, reste stable. Toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu fais ça, eh bien, ils dévoreront ta vie privée comme un apéritif au petit déjeuner. Ils le feront, parce que tu avances avec une énergie incroyable, plein d'enthousiasme. Et alors, tu crois que tes concurrents, en te voyant, vont te dire bravo? Non, ils viendront te mettre des bâtons dans les roues. Celui-là n'arrive pas à gérer ça. Et alors? Peut-être qu'on devrait s'en occuper, nous. Peut-être qu'on devrait s'occuper de cette vie privée, nous, parce qu'il n'y a rien de concret là-dedans. Il y a de l'excitation, des hormones, tout y est. Ils vont se demander s'ils ne pourraient pas vivre ça eux aussi. Toi, tu vas te mettre à attendre quelque chose de concret. Et comme cette attente concrète ne viendra pas, tu resteras indécis. Comme tu restes indécis, soit tu vas finir par t'énerver contre l'autre, soit tu vas t'énerver contre toi-même. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est te tourner vers ton monde intérieur avec toute cette excitation et regarder un peu en toi. À la fin de la semaine prochaine, Saturne entre dans le signe du Bélier, dans la maison numéro 6. Est-ce que je fais vraiment ce que je dois faire, que ce soit pour moi-même ou pour l'autre? Qu'est-ce que je poursuis, vraiment? Qu'est-ce que l'autre poursuit? Qu'est-ce que nous poursuivons en famille? Ah, trouve un compromis. Ensuite, vas-y à fond, mon pote. Après ça, il n'y a plus de problème. Exactement. Quel problème pourrait-il y avoir? Exactement. Passons maintenant au signe lunaire. Quand on parle de signe lunaire, on parle des psys volants. Désormais, les sagittaires volants, s'il vous plaît. Tu râles, tu râles, tu râles. Cela ne convient pas à un piéton. Ding doudou, doudou. On pourrait dire que la langue de quelqu'un, c'est la religion, ma langue. Ce n'est pas exactement comme tu le sais. On parle du signe du Sagittaire, ce n'est pas rien. C'est une pipe, mon fils? C'est le Sagittaire, ça. Le signe du Sagittaire, les cartes solaires. Les cartes solaires. La carte numéro 1, c'est la carrière. La carte numéro 2 et la carte numéro 3. Le signe lunaire, c'est-à-dire la vie amoureuse. La carte numéro 1. La carte numéro 2 et la carte numéro 3. 333. Les Sagittaires, la semaine prochaine, vous devrez vous concentrer sur vos valeurs dans votre vie professionnelle, tout comme les balances. Propre. Exactement. Nous devons nous concentrer sur nos valeurs. Profitez du fait que la Lune soit en Taureau et qu'elle soit conjointe à Uranus pour saisir ces valeurs et les intégrer petit à petit. Parce qu'il y a une nouvelle Lune dans votre 7e maison en Gémeaux. Commencez à travailler minutieusement, minutieusement, minutieusement vers une nouveauté là-bas. C'est la seule façon d'avancer. Mais à la fin de la semaine, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi ici. Parce qu'il y a du mouvement derrière toi et du mouvement devant toi. Si tu te mets en mode hey, 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 ça ne marchera pas. À la fin de la semaine, la Lune sera en Lion et conjointe à Mars. Parce que là-bas, the sunshine, laisse entrer le soleil. Tu te lances dans une nouvelle aventure
Examine-la dans les moindres détails. J'admire le monsieur. Exactement. Analyse-la à fond et fonce. Tu te diriges vers une nouvelle aventure toute propre. Cher Sagittaire, prépare-toi en conséquence. La semaine prochaine. Écoute, tais-toi. Et pour ta vie sentimentale aussi, même décision avec la balance. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que vous avez dormi ensemble avec la balance hier soir? Ça veut dire que mon flirt, c'est la balance, c'est clair. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a une créativité débordante de l'empereur. Avec cette créativité, tu vas déjà te lancer dans une nouvelle aventure au début de la semaine. Tu peux aussi l'interpréter comme amour, 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 parce que c'est la carte de l'amour. Et alors, amour, amour, amour. Alors moi aussi, je pose la question, parce que ce sera ta deuxième carte. Avec qui? Demande, franchement, avec qui? Même si des centaines, voire des milliers d'entre nous regardent cela, avec qui? Mais qui? Je sais qui. Avec qui? Qui poursuis-tu? Qui? Parce qu'il y a beaucoup de monde autour de toi. L'amour. D'accord, mon garçon, on lui a expliqué. Il a demandé avec qui? Oh là là, mais il est fou ou quoi? Au milieu de la semaine prochaine. Parce que la nouvelle lune est en Gémeaux. Avec moi, avec moi, avec moi. Arrêtez un peu. Oh là là, je ne joue pas, je ne joue pas, je n'ai pas envie de jouer, je suis lassé. Tu peux essayer de te mettre dans l'ambiance, mais tu n'y arriveras pas, parce que ta dernière carte, c'est la mort. Allez, vas-y, je m'ennuie, joue. Essaye de te mettre dans l'ambiance, vas-y comme un vrai, pour l'amour de Dieu. Regarde ce que seront les conséquences. Vas-y, vas-y, et tu verras ce qui t'attend. Après ça, quand tu iras acheter une flûte avec Hadès, en tournant le coin et en allant vers la gauche, en venant vers toi, tu étais lassé, n'est-ce pas? Tu étais Hadès, je m'ennuyais. Il s'est lassé, n'est-ce pas? Exactement, voyons voir. Quand il nous verra, pourra-t-il encore dire qu'il s'ennuie? Il n'y a rien à faire, cher Sagittaire. Alors, laisse-moi imiter le cancer. Moi, je recule autant que tu veux. Vas-y, fuis autant que tu veux, mon gars. Eh bien, même si tu recules à la vitesse de la lumière, ça ne prendra pas, ça ne marchera pas vraiment. Passons maintenant au Capricorne. Cher Capricorne, nous allons voir ce qu'il en est. Nous allons voir. Le signe du Capricorne, la carte du soleil, c'est une vie professionnelle. Carte du soleil 2, une deuxième vie professionnelle. Et carte du soleil 3, va-t-il dire tu n'as pas dessiné pour couper? Votre signe lunaire est la vie émotionnelle 1, la vie émotionnelle 2 et la vie émotionnelle 3. Où est-ce que c'est? Regardez, nous allons voir, nous allons voir. Au nom du pouvoir des ombres, tu vas jouer pour toi-même. Il n'y a rien d'autre. Joue pour toi. Plus tu ajoutes, plus tu avanceras, plus tu ajoutes, plus tu avanceras. Tu vas rassembler cette force, mon frère. Là, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Exactement. Que va-t-il se passer à la nouvelle lune? C'est la question. C'est la question quand la nouvelle lune arrive. Tu vas regarder. Est-ce que tout se passe comme tu le veux? Fais une pause à ce moment-là. Fais une pause là-bas, au milieu de la semaine, dans le signe des Gémeaux, à sa place. Fais une pause là-bas. Alors, tu as fait cette pause. Après ça, tu vas déjà t'enthousiasmer pour quelque chose de mieux. Mais vérifie bien. Y a-t-il quelqu'un derrière toi, devant toi, à ta droite ou à ta gauche, qui se prépare à te dire Saube? S'il y en a, est-ce que tu aurais vu le Sobé avant, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu allais tout gâcher. Poil. Je vais chier sur le tien. Ah, tu avais déjà cette intention, tu allais venir derrière moi et me faire taire. Alors que j'étais là, complètement absorbé, en allant toujours plus loin. Passons maintenant au signe lunaire. Nous allons voir qui fait quoi à qui maintenant. Les Capricornes avec la Lune, vous allez vous concentrer sur vos valeurs émotionnelles. Et pour cela, veux-tu vraiment cette valeur? Je le veux. Oui, alors quand on te dit d'agir envers l'autre comme si c'était toi-même, agis comme si c'était toi en face de toi. Quel genre de traitement aimerais-tu recevoir? C'est vraiment une mauvaise expression. Comment est-ce qu'on vous fait quelque chose? Si on te traite d'une certaine manière, tu dois faire de même. Si tu veux que ta valeur augmente, Mayday, Mayday. Exactement. Parce que c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Et en faisant cela, la partie la plus importante, c'est tu dois le faire en te détachant. En d'autres termes, tu dois le faire sans condition. La peur de perdre de façon totalement inconditionnelle. Je donne cela, mais. Et si ça ne marche pas, et si je perds?
Alors n'y va pas du tout. Alors n'y va pas. Attends le prochain passage. Quand ce passage viendra, seul Dieu le sait. Exactement, c'est clair. Sinon, voilà. Tu dois te concentrer de manière totalement créative et atteindre ton objectif coûte que coûte. Comme si tu voulais obtenir quelque chose pour toi-même. Ah, maintenant je comprends, parce que c'est comme ça que son esprit fonctionne. Passons maintenant aux génies qui courent. Hop, les génies qui courent, cher Verseau. Au nom du pouvoir des ombres. Carte soleil, Verseau 1, carrière et vie du signe solaire. Verseau numéro 2, deuxième carte du soleil et troisième carte du soleil pour le Verseau. Passons au Verseau en signe lunaire. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Dans ta vie professionnelle, tu pourrais pousser les conditions jusqu'au bout dans un cadre équitable. Il n'y a pas de problème. Alors, tu vas pouvoir foncer aussi? Ou ni hi hi, ou pousser jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, comme je le veux. Il y a encore un petit cran. Il y a encore un petit cran. Est-ce que ça va suffire? Ça va suffire? Ah, c'était l'épée. Quand tu entres dans la nouvelle lune, dans la nouvelle phase des Gémeaux, parce qu'un processus productif t'attend là-bas. Exactement. Un processus productif t'attend. Plus tu pousses les conditions, plus tu obtiendras de résultats. Destination finale, et cela va aller vers un nouvel ordre. Mais en allant vers cet ordre, vers ce nouvel ordre, tu avances lentement vers ce nouvel ordre, je te laisse passer derrière petit à petit. Youssouf, Youssouf, ne perds pas ça, il ne mangera pas, il ne mangera pas. Ne perdez pas ça, il ne mangera pas. Tu as lancé la bombe là-bas, hein, l'univers va aussi te lancer une bombe. Pourquoi? Puisque tu veux cet ordre comme un vrai homme. Puisque tu as poussé jusqu'au bout, j'ai poussé dans toutes les conditions, et alors? Alors laisse-le là-bas. Il y a la coulée, alors laisse-le là-bas. Laisse cet endroit là-bas. Parce que cet endroit ne rentre pas ici. Cet endroit n'est pas adapté ici. Hein? Eux non plus ne sont pas adaptés ici. Ici, il y a des nouveaux. Tu vas faire un échange et une fois l'échange terminé, tu vois, tu as déjà pris cet endroit. Il n'est plus nécessaire de repousser tes limites. De toute façon, ça ne rentrera pas. Même si tu le mets là-bas, ça tombera de là. Pourquoi? C'est possible, mais ça ne lui conviendra pas. Regardons maintenant ta vie émotionnelle. Dans ta vie émotionnelle, tu vas entamer une semaine tendue. C'est-à-dire, comme si un problème pouvait surgir à tout moment, y a-t-il quelque chose dans l'air? Mon fils, soyez intelligent. Regardez, soyez intelligent. Aujourd'hui, je suis très énervé. Soyez intelligent. Soyez intelligent. Je suis très énervé. Et alors? Je peux créer un problème à tout moment. Regarde, ce n'est pas qu'un problème peut surgir à tout moment, c'est que je peux en créer un à tout moment. Si cela ne correspond pas à mes valeurs, si cela ne correspond pas à mes valeurs concrètes, je peux créer un problème à tout moment. Toujours sur le qui-vive, complètement sur le qui-vive. Alors ne me poussez pas à faire des histoires, ne me poussez pas à faire des histoires. Cela dépend de ces équilibres. Eh bien, dans ce cas, toi non plus, tu ne dois pas te lancer dans des trucs marginaux. Tu ne dois pas te lancer dans des trucs marginaux. Si tu ne peux pas les gérer, tu ne dois pas te lancer dans ces trucs marginaux. Puisque tu dis que tu es intransigeant, alors tu ne dois pas te lancer dans ces trucs-là. Tu dois laisser faire, ce sera à la balle de venir à toi, mais dans sa forme la plus simple, s'ils ont dit hashtag, alors je ne mérite pas ça. Pourquoi? Je ne peux pas être un lot de consolation. Alors tu dois attendre que quelqu'un te considère comme le gros lot. Tu ne dois jamais te lancer dans cette histoire. Si cette balle essaie de venir vers toi, tu la frappes et elle s'en va. Pas de souci. Oui, j'ai bien compris ça. Passons maintenant au poisson. C'était quoi le 3 d'épée, cher Verseau? Soit il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a transformé en option, soit il y a quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs et qui essaie d'entrer dans ta vie. Ou alors, il y a un problème ici dans ta vie. C'est-à-dire, mes vérités sont mes vérités. Puisque ce ne sont pas tes vérités, mais ces vérités à lui te font perdre ton équilibre. Alors dans ce cas, tu ne dois pas te lancer dans cette histoire. Va de l'avant en acceptant tes propres vérités, mon frère. Attention, c'est clair. Cher poisson, votre vie professionnelle est unique. Votre vie professionnelle, deuxièmement, et votre vie professionnelle, troisièmement.
Ce sont les cartes du soleil. Votre vie émotionnelle, premièrement. Votre vie émotionnelle, deuxièmement. Lune en poisson, vie émotionnelle, troisièmement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Nous allons voir maintenant. On dit que toi aussi, sur le plan commercial, tu dois pousser les conditions jusqu'au bout, cher poisson. Le meilleur des épées, pas le nez. Exactement. Et tu es en train de te forcer à passer à un nouveau château. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Le 9 de bâton, tu te pousses vers un nouveau château, tu es au courant des conditions. Mais moi, je n'étais pas au courant de ça. Je comptais juste regarder et partir, mais ça ne marche pas. Je comptais juste regarder et partir, mais ça ne marche pas. Donc là, tu dois faire une mise en scène, parce que tu vas passer vers de nouvelles choses. Je suis entré à l'intérieur, je me suis réfugié dans les publicités. Allez, moi je m'en vais. Je suis un poisson. Ouais. Saturne en bélier. Ce n'est pas possible. Ton ascendant est poisson. Ta maison numéro 2 est en bélier. Tu fais semblant vis-à-vis de tes propres valeurs, frère? Ça veut dire ça. Saturne avance vers la maison numéro 2. Je fais semblant vis-à-vis de mes propres valeurs, de mon propre champ d'initiative. Ça ne prend pas. Tout ce que tu montreras là-bas a un prix. Les valeurs, ce sont les tiennes. Où sont-elles parties? C'est toi qui fais semblant. Tu allais frapper dans ta poche, tu allais augmenter tes propres valeurs. Si nécessaire, il allait changer d'endroit. J'ai fait un saut ici et je suis parti. Alors, on te demandera pourquoi tu es venu ici. Désormais, tu dois aussi te surpasser dans ta vie émotionnelle. Tu dois te surpasser. Arrête de te demander « et si jamais ?» Il y a une nouvelle lune au milieu de la semaine. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Vraiment. Mec, il y a encore des et si, des et si. Est-ce qu'il y en a encore plus? C'est sûr. C'est sûr. Toi, concentre-toi seulement à te surpasser. C'est sûr. Mais pour cela, il faut aussi que ces équilibres soient bouleversés. Ta vie émotionnelle, tes équilibres de valeurs doivent être ébranlés. Tu es toujours là, mais je ne vais pas mieux. Eh bien, mais je ne veux pas que ces équilibres soient perturbés. Ouah. En plus, tu veux de la chantilly dessus, comme ça, sans raison. Je la veux aussi. C'est mauvais. Pluton frappe. Non, pas Pluton. Saturne est bien passé en bélier, non? Détruit. Exactement. Il n'y a rien à faire. Ça rend fou, ce truc. Mes amis, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, c'est tout pour moi. Je suis Ozan Kurt Bey. À bientôt dans de prochaines vidéos.